Il faut absolument que vous connaissiez cette personne qui va certainement devenir l'un des visages les plus importants de la mode. Mais d'abord, dites-moi qui achète encore des Vogue. Ça m'intéresse vraiment. Dites-moi si vous achetez encore Vogue. Je ne vous jugerai pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de pubs. En même temps, c'est normal. Il faut bien que le magazine gagne de l'argent pour que les journalistes puissent être rémunérés pour leur métier, hein, tout simplement. Par contre, je trouve que les couvertures, là, ce format Marie-Claire, elle, affreux. Les produits détourés comme ça, là, pour parler des tendances, je peux plus, ça me fatigue. Alors, il y a des articles intéressants, bien évidemment, d'autres un peu moins. Ça arrive. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression qu'on veut me faire acheter un produit et ça, c'est fatigant. Plus globalement, dans les sujets apportés et les séries photos, ça manque vraiment d'audace. J'ai l'impression de voir tout le temps la même chose, de page en page et de numéro en numéro. Je trouve que c'est trop grand public. Enfin bref, tout ça pour dire que Vogue, je trouve ça vraiment surcoté. Et qu'aujourd'hui, ça reste une référence dans l'industrie parce que c'est l'un des seuls qui a encore le pouvoir d'inonder à ce point le marché. Et je pense qu'il y a vraiment plein d'autres magazines qui méritent cette notoriété. En fait, pour moi, Vogue, c'est un peu ce qu'est H&M et Zara aux vêtements, à la mode quoi. Mais peut-être que Chloé Mal réussira à me faire changer d'avis. Elle vient d'être nommée responsable du contenu éditorial du Vogue américain. Elle remplace en quelque sorte le poste d'Anna Wintour, qui elle reste la directrice éditoriale mondiale de Vogue, hein. Chloé Mal travaille chez Vogue depuis 2011, ce n'est donc vraiment pas une arriviste, et le scénario de sa vie est assez bien ficelé, parce que l'actrice Candice Bergen, qui est sa maman, a incarné le rôle de rédactrice en chef de Vogue dans Sex and the City. J'adore. Pour mon plus grand plaisir, Chloé Mal projette de s'adresser à un public beaucoup plus restreint, alors que Vogue jusque-là souhaitait toucher un public vraiment généraliste. Donc logiquement, ça veut dire des sujets plus pointus et plus de prise de risque dans la direction créative. Elle souhaite aussi changer la périodicité du Vogue, donc ne plus proposer un numéro tous les mois, mais proposer des publications thématiques ou rattachées à des moments culturels précis, tout ça imprimé sur un papier de qualité, afin que Vogue devienne un vrai objet qui mérite d'être conservé. Alors tout ça est assez prometteur, et c'est peut-être le signe d'un vrai changement que j'attends depuis un bon moment maintenant.